Bonjour à tous. Bon, je sais, le cadrage est un peu bizarre, un peu serré sur moi. Si je vous montre tout le décor, vous allez comprendre pourquoi. Ça va s'améliorer dans les prochaines vidéos. En tout cas, je vais vous parler de cette semaine de deux choses qui sont arrivées, qui sont assez similaires avec un thème commun, qui est la pression publique, ou pression sociale si vous préférez. Mais d'ailleurs, il faudrait définir c'est quoi la pression sociale. Dans la société, il y a plusieurs façons de faire avancer des idées. D'abord, celle qu'on pourrait dire le plus juste et impartiale, c'est le système de justice. Les tribunaux et les juges qui déterminent qu'est-ce qui arrive dans des conflits ou dans certaines situations et qui représentent l'ensemble d'une société. De la même façon, il y a aussi les politiciens ou l'ensemble du monde politique pour qui leur rôle est de représenter la population ainsi que les idées ou les valeurs qu'ils ont pour pouvoir construire une société puis construire des lois et des décisions basées sur celles-ci. Puis malgré que ça, c'est les deux chemins conventionnels pour faire passer des idées, ce ne sont pas les seuls. Puis d'ailleurs, justement, comme je vous ai mentionné, il y a la pression sociale. La pression sociale est lorsque une grande partie du public, le public étant des personnes faisant partie de la société, pouvant occuper n'importe quel rôle dans celle-ci, se rassemblent sous une même opinion ou contre une même idée et demandent aux concernés de changer la situation. Une des façons principales de voir cette pression-là dans la société, c'est par les manifestations, mais de plus en plus, depuis l'émergence des réseaux sociaux, la pression peut être faite un peu n'importe où. Pour autant, il y a plusieurs personnes qui disent « Oh, peu importe ce qu'on dit, le gouvernement, il ne écoutera pas ». Et malgré que cette situation existe à plusieurs reprises au Canada comme au Québec, parfois la pression du public, elle donne à quelque chose. Et c'est là qu'on se lance dans la vidéo. Parce qu'effectivement, cette semaine, au Québec, il y a eu deux situations où est-ce que la pression publique a fait changer la situation pour une entreprise ou pour le gouvernement. Puis je vous raconte ça. 1. On va parler de Radio-Canada, puis plus précisément la chaîne ICRDI et CBC News. En effet, ça avait été une annonce qui fait beaucoup parler, une entente entre Prime Video et Radio-Canada pour une entente de diffusion de ces deux chaînes sur la plateforme. En effet, depuis le 6 mars, les deux chaînes étaient disponibles sur la plateforme du géant américain Amazon pour un abonnement complémentaire de 4,99 par mois par rapport à l'abonnement de base de Prime Video. La raison de cette diffusion sur la plateforme américaine était que la société d'État qu'est Radio-Canada perd depuis des années un nombre énorme d'abonnés, mais aussi d'écoutes sur sa plateforme. Dans sa défense, elle disait que son objectif était de permettre que sa diffusion soit le plus accessible possible pour le grand public. D'ailleurs, déjà plusieurs chaînes sont disponibles sur Prime Video de médias canadiens. Mais cette annonce, ça n'avait pas plu du tout. Un gros non! En effet, à la fois pour des anciens patrons et des anciens journalistes de Radio-Canada, mais pas que, cette annonce avait vraiment donné une inquiétude par rapport à la souveraineté culturelle puis l'accessibilité à la francophonie de l'information au Canada. D'ailleurs, une critique était que Radio-Canada, qui est un diffuseur public, donc qui est financé par le gouvernement, donc l'argent de la société, s'associait avec une compagnie qui est hors du Canada pour faire payer de l'argent en plus sur la plateforme. Il y a quelques jours de ça, la présidente directrice générale de CBC Radio-Canada avait été convoquée par le Comité du patrimoine pour s'expliquer de pourquoi cette entente avait eu lieu. Mais hier, Radio-Canada a annoncé mettre en pause la division de ICI RDI sur Prime Video. En effet, actuellement, maintenant sur Prime Video, il n'est plus possible d'avoir accès à ICRDI. Suite à ça, Radio-Canada a annoncé qu'il ne remettrait pas ICRDI sur Prime Video tant que cette même chaîne ne sera pas disponible sur leur plateforme numérique ici tout.tv. Pour autant, on n'a aucune date de quand est-ce que ça va arriver, ni de si ça va tomber dans la partie extra, donc un payant sur ici tout.tv. Du côté de CBC News Network, la chaîne pour elle reste disponible sur la plateforme du milliardaire Jeff Bezos, donc Prime Video. Et nous sommes toujours en attente de qu'est-ce qui va vraiment advenir par rapport à ICRDI. 2 maintenant. On va parler du groupe Juste pour rire. Le groupe Juste pour rire, qui est un groupe, une entreprise qui diffuse beaucoup puis finance beaucoup de tout le domaine de l'humour au Québec, avait annoncé le 12 mai s'associer avec l'humoriste Julien Lacroix. Et ça avait dérangé. Pour ceux qui ne savaient pas, l'humoriste avait été visé par des allégations d'inconduite puis d'agression sexuelle il y a plusieurs années. Et sachant que cette annonce avait été faite quelques jours après la Journée internationale du droit des femmes, la critique avait été très vive contre cette annonce. De nombreuses personnalités politiques, dont des humoristes, étaient indignés de cette association. Et donc, moins que 24 heures après cette annonce, le groupe Juste pour rire a retiré son association pour financer le spectacle de Julien Lacroix et a présenté ses excuses à toutes les personnes qui se sont senties blessées par la situation. Un recul donc qui s'est fait vraiment rapidement. Je tiens à mentionner que l'humoriste, bien qu'il y ait eu des allégations d'agression sexuelle à son encontre,
n'a jamais été poursuivi, n'a jamais été condamné pour ça. Je vous mettrai des articles en description qui en parlent puis qui font retour sur tout ça. Mais en tout cas, la pression populaire a réussi à influencer le groupe de retirer son artiste. Bref, ça c'était les deux affaires qui se sont passées cette semaine. Mais c'est pas les premières fois que ça arrive. Pour ceux qui se rappellent, le mois passé en février, suite à énormément de pétitions et de critiques à l'envers d'un article sur l'avortement qui allait se trouver dans la constitution qui est en train d'écrire le ministre de la CAQ, Simon Jolin Barrette, celui-ci a décidé de retirer cet article. J'ai fait une capsule là-dessus si jamais vous voulez voir. Et malgré que la pression sociale ne marche pas tout le temps, ça démontre qu'elle a quand même un impact. Puis là, à ceux qui vont me demander, mais comment on s'implique? Je connais pas de réseau. Mais si vous voulez faire valoir votre voix sur de tels sujets, je vous conseille d'aller voir sur le site de l'Assemblée nationale du Québec, dans la section pétitions. Vous pouvez retrouver l'ensemble des pétitions qui ont réussi à déjà accumuler beaucoup de voix et qui demandent des changements par rapport à des retraits, par exemple, à la Constitution et bien d'autres sujets. Le lien est en description. Bref, c'était un petit peu mes bonnes nouvelles de la semaine. Si vous avez aimé la vidéo puis une petite vulgarisation, abonnez-vous, ça me fera plaisir. Puis on se retrouve à bientôt.